Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous allons parler détente aujourd'hui, et vous le voyez bien, parce que nous avons aménagé notre petite table d'enregistrement avec des bougies et autres. Et nous avons l'honneur de recevoir pour cela Madame Aurélie Montanelli. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue parmi nous et de nous apporter aujourd'hui ce moment de pure détente. Alors Aurélie, vous êtes infirmière, naturopathe. Vous avez travaillé donc pendant plusieurs années à l'hôpital, puis en libéral, mais vous avez toujours été dans le soin et vous avez eu envie d'aborder une manière plus naturelle, de prendre en main la santé. C'est pourquoi vous êtes formée d'abord à la naturopathie, puis au massage et vous avez décidé d'ouvrir en 2020 l'espace Aditi dans l'idée de prendre soin de toutes les femmes qui en avaient besoin, avec un accent mis sur la périnatalité, car vous avez fait le constat que les femmes manquaient énormément de soins, de suivi et du soutien, surtout en postpartum. Donc chez Agiti, vous recevez les femmes enceintes, les mamans plus âgées, les femmes en général et les femmes également qui ont un projet bébé ou celles qui n'ont aucun projet également. Donc vous êtes une maman aussi, ce qui aide beaucoup. Donc vous êtes formé au massage prénatal, au massage bébé, aux soins Robozo, un soin dont nous allons parler aussi, rituel jeune maman, réflexologie plantaire. Donc tout est fait dans cet endroit que j'ai eu la chance de rencontrer, un endroit très cocooning où il fait bien chaud, où on se sent de suite en immersion dans la détente et où vous prenez soin de la femme, quelle qu'elle soit qui rentre. Parce que j'ai croisé une femme enceinte juste avant de commencer mon soin avec vous, qui était juste dans un autre monde et qui disait qu'elle était tellement détendue. Et je pense que vous avez compris que les futures mamans et les mamans ont besoin qu'on prenne soin d'elles. Aurélie, j'ai une première question à vous poser. Donc, je l'ai dit dans l'introduction, qu'est-ce qui vous a donné vraiment envie de changer votre vie totalement en mettant de côté votre beau métier d'infirmière et en allant dans ce métier de soins, plus soins touchés et d'aide? Alors déjà, c'était un super résumé et c'est vrai, je vais apporter quelques détails. Effectivement, donc j'étais infirmière et voilà, j'ai toujours adoré prendre soin des autres. Voilà, j'ai fait 10 ans de carrière à peu près, donc vraiment c'était... on peut dire une vocation, hein. J'ai toujours été très à l'aise avec les gens et prendre dans le soin. Et du coup, effectivement, j'ai voulu avoir une approche plus naturelle et puis, au fil de mes expériences, de certains de mes voyages, j'ai eu envie d'aborder le soin d'une autre manière, de trouver peut-être des méthodes un petit peu plus naturelles, des choses qui pourraient aider les personnes à se sentir mieux. J'avais envie de vraiment ouvrir la page du bien-être, des massages, parce que moi j'aime bien ça aussi et je sais que ça peut changer la vie, ça peut faire beaucoup de bien. Donc voilà, au fil de mes expériences, j'ai commencé un petit peu à me former donc à la naturopathie, au massage et je me suis rendu compte que il y avait un besoin dans tout le domaine de la périnatalité. Et puis en devenant maman aussi, donc j'ai ouvert mon espace de soins avant de devenir maman, mais c'est vrai que aussi, maintenant que je suis maman, ça me donne une autre approche aussi et c'est super intéressant. Mais voilà, donc il y a 4 ans que le lieu a ouvert et on avait envie de créer un espace où les femmes puissent trouver des ressources, des soins. Il y avait vraiment cette intention de pouvoir partager aussi, de se transmettre des informations, finalement comme faisaient un petit peu les femmes auparavant. Et pour moi, c'était très important de prendre soin des femmes parce que il y a des choses qui existent, mais on est un petit peu en retard quand même, je trouve, en France, dans ce type de soins, dans ce type d'approche. Et donc vraiment, c'est la vie qui m'a menée un petit peu, au fil de mes expériences, à peaufiner un petit peu et à trouver vraiment les personnes avec qui je voulais travailler. Donc les femmes enceintes, les mamans, les jeunes mamans, et aussi des femmes plus mûres aussi. Toutes les femmes qui ont besoin
Voilà, peut-être de venir trouver une oreille attentive, un soin en particulier pour pouvoir passer une étape de leur vie. Alors en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte, qu'on soit enceinte ou pas enceinte, comment le toucher et le massage fait par des professionnels, et de plus par des professionnels de santé. Donc c'est vrai que voilà, il y a une approche quand même particulière, parce que vous avez l'habitude quand même... Vous connaissez le corps humain, vous connaissez les besoins peut-être des patients que vous avez eus, qui vous restent un peu dans votre carrière aujourd'hui, mais on ne se rend pas compte à quel point le toucher et le massage peuvent avoir des effets bénéfiques, que ce soit sur le corps, sur l'esprit et sur le bien-être en général. Et c'est vrai que quand on est enceinte, on a souvent des douleurs, voilà, mal au dos, etc. Mais je sais que les femmes enceintes, et elles le disent, ont très peur. Ah non, mais on va pas se faire toucher, on va pas se faire masser, ça peut donner des contractions, c'est pas bon. Et en fait, c'est quand même des massages qui leur sont dédiés, et vous avez des formations pour. Enfin, je veux dire, on va pas masser une femme enceinte comme on masse une femme qui n'est pas enceinte, voilà. Mais celles qui passent le pas, et il y en a de plus en plus, parce que d'ailleurs j'en ai rencontré chez vous, se rendent compte à quel point elles peuvent avoir une détente tellement intense, et vous connaissez la femme enceinte, donc vous connaissez les douleurs du dos, vous m'expliquez que vous la positionnez dans une certaine manière, on va effleurer le ventre, enfin, je veux dire, c'est vraiment un soin global qui fait un bien fou, et voilà, il faut pas avoir peur, je pense, de s'offrir un moment de bien-être. On va bien chez le coiffeur ou se faire les ongles, donc on peut bien aller s'offrir ce moment de détente en toute sécurité, parce que je sais qu'il y a des femmes enceintes qui ont peur d'ailleurs, et même celles en postpartum, qui disent oui, non, mais le retour de couche, pas le retour de couche. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas des soins où on va faire craquer les os, enfin, rien à voir, quoi. Mais voilà, et même quand on n'est pas enceinte, puisque moi, je suis très réceptive à ce genre de soins, enfin, je veux dire, ça vous apporte. Je pense que tout le monde devrait avoir un soin une fois par semaine. Voilà. Dans l'idéal, oui, ça serait... Pour favoriser le sommeil, la détente, et voilà, et le toucher de femme à femme avec des professionnels quand même. Et puis, je trouve que c'est tellement important. Et parlez-nous donc des soins postpartum. Je sais que elles en ont encore plus besoin, on va dire, après le postpartum, parce que le corps a été mis à rude épreuve, les douleurs, etc. Parlez-nous de ce que vous leur proposez en postpartum. Alors, en postpartum, effectivement, quand on devient maman, pour celles qui sont passées par là, on accouche. Et puis ensuite, on rentre à la maison et voilà, on doit découvrir finalement ce que c'est que notre nouveau rôle de maman. La grossesse, c'est un événement majeur dans notre vie de femme, et il se passe plein de choses dans le corps, il se passe plein de choses dans notre tête. L'accouchement, c'est aussi, voilà, c'est un marathon, il se passe plein de choses. On renaît en fait, en tant que femme, en tant que maman. Et donc en postpartum, on a besoin justement déjà de prendre un petit temps pour soi, d'atterrir un petit peu, de faire le point un peu sur ce qui s'est passé, parce que voilà, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Au niveau du corps, voilà, il y a l'accouchement lui-même. Il faut savoir que voilà, un accouchement, ce n'est pas rien, une grossesse, ce n'est pas rien. Il y a tellement de bouleversements physiologiques. On perd du sang, on perd notre placenta, on accouche, ça demande énormément d'énergie, de ressources. Et puis il y a toute cette partie psychologique dont on parle pas encore beaucoup. On nous parle beaucoup de dépression du postpartum, mais on nous parle pas aussi de ce qui se passe même de manière positive. Mais c'est quand même un bouleversement énorme. On devient maman, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc il nous faut un petit peu de temps, et on a besoin de parler, de revenir un petit peu sur ces événements. Entre femmes aussi, c'est important. Et donc, moi, ce que je propose à l'espace Aditi, ce sont des soins, effectivement, donc pour avant et pour après, donc pendant la grossesse et pendant le postpartum, et notamment le soin Rebozo. Et ce soin, en fait, celui-là, à proprement parler, vient du Mexique, mais on retrouve notamment le serrage du bassin dans d'autres cultures, donc en Amérique du Sud, mais aussi en Afrique. Moi, j'ai eu une cliente une fois d'origine africaine qui a eu la chance de recevoir un serrage du bassin de sa grand-mère au Gabon. Donc incroyable, il y a énormément de cultures qui pratiquent cela en fait. Et donc moi, ce que je propose, c'est le soin Rebozo qui vient du Mexique. Et c'est un soin qui dure 3 heures, donc on est 3 heures ensemble, donc c'est vraiment un temps pour soi. Où la maman peut venir un petit peu sortir de sa bulle, sortir un petit peu, quand on a un nourrisson, c'est un peu le rush,
voilà, tout va on est dans un autre rythme. Donc, ça permet un petit peu de prendre un petit peu de recul, de venir, voilà, souffler un petit peu et de se faire chouchouter. Et donc, c'est un soin, voilà, qui va durer 3 heures. Il y a plusieurs étapes. Et comment expliquer? C'est un soin que j'aborde de manière très pragmatique. C'est pas, voilà, il y a rien de perché dans tout ça. Et ça permet, voilà, de prendre ce temps, de faire un travail sur le corps. Donc il y a un massage, il y a un temps de sudation dans un hammam. Donc on va travailler sur la chaleur aussi, parce qu'il faut savoir qu'en postpartum on a besoin de se régénérer et la chaleur permet ça. Il va y avoir des emmaillotages et il va y avoir le serrage, donc avec le rebozo, qui sont ces tissus en fait mexicains. Ils sont tissés par les femmes mexicaines. Donc il y a aussi, voilà, on est vraiment accompagné. Il y a vraiment une dimension où on sent qu'on est prise en charge par les femmes de A à Z. Et donc voilà, c'est très bénéfique pour le corps et l'esprit. Alors qu'est-ce qu'apporte exactement ce soin? Parce que c'est vrai que, alors moi j'ai essayé le serrage du bassin où j'ai trouvé ça très très particulier, mais tellement relaxant. Alors je saurais pas l'expliquer ce qui relaxe, mais vous allez nous l'expliquer. Ce soin, qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors, comme je l'ai dit, il y a plusieurs étapes et en fait, voilà, ça permet de rentrer petit à petit en profondeur. Voilà, chaque étape va apporter des sensations physiques différentes parce il va y avoir le massage et d'autres choses qui vont travailler différemment sur le corps. Et il faut le voir vraiment comme un chemin et à chaque fois on va s'arrêter, faire une étape et ainsi de suite, on va continuer. L'objectif général, on va dire, mais il y a pas, enfin, il y a plusieurs bienfaits, je vais les détailler, mais l'objectif général, c'est de se retrouver, de se dire ah oui, bon, je suis là, j'ai traversé quelque chose d'intense, mais ça va, tout va bien, je prends soin de moi et c'est important. Donc voilà, on va travailler sur les tensions du corps avec le massage, on va travailler sur tout ce qui est musculaire, sur la détente aussi. 1 heure de massage, c'est 8 heures de sommeil, hein, c'est équivalent. Donc ça permet de récupérer, hein, et on le sait qu'avec un nourrisson, des fois, il y a des bébés qui dorment très vite, ils font des longues plages de sommeil, mais il y en a d'autres qui se réveillent très fréquemment. Et c'est vrai que les premiers temps, on a besoin de récupérer. Donc le massage permet ça notamment, donc ça c'est génial. Et donc voilà, on va travailler sur la chaleur, ça permet d'évacuer les toxines aussi, voilà, il y a un travail de sudation et le serrage, voilà, à proprement parler. Donc on va serrer tout le corps et pas uniquement le bassin. Donc ça permet vraiment de se reconnecter avec son corps, de se dire voilà, en fait tous les morceaux de moi-même sont importants et je prends soin de chaque morceau de moi. L'objectif c'est de se réunifier. Des fois, voilà, on peut se sentir un petit peu éparpillé, hein, quand on accouche. Voilà, le corps il est plus tout à fait le même, on s'est transformé, on peut avoir peut-être une gêne pour marcher. On le sait, voilà, il y a le périnée, la sangle abdominale qui sont pas encore tout à fait remis. Donc voilà, le corps il a besoin d'un peu de temps pour se remettre. Donc le fait de serrer comme ça permet d'apporter du maintien, du soutien. Et aussi au niveau des pensées, voilà, on va se poser tout un tas de questions. Voilà, on devient maman, donc voilà, il y a plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc ça permet aussi de se recentrer. Et au niveau du bassin, voilà, ça va aider le bassin à reprendre sa position initiale, hein, parce que le bébé, quand il fait sa descente, j'exagère les mouvements, mais donc il va commencer, le bassin va s'ouvrir comme cela, et ensuite comme cela. Donc nous, en fait, avec le serrage, on va essayer de remettre le bassin d'aplomb. Ça va travailler sur l'utérus, ça va travailler sur le sacrum, hein, voilà, il y a toute la région qui se modifie pour laisser passer bébé, donc on va vraiment apporter un serrage, du maintien, on va remettre en place, un peu comme quand on va chez l'ostéo finalement, hein. D'ailleurs je conseille aux jeunes mamans aussi d'aller faire une séance, voilà, pour travailler un petit peu sur le corps. Ça va travailler sur la compression, on va faire une compression et on va relâcher, donc il y a vraiment une sensation de libération, ça fait vraiment du bien. Voilà, ça soulage les tensions et c'est très agréable comme sensation. Alors, chez Aditi, il n'y a pas que ça, il y a aussi des ateliers que vous proposez pour les mamans. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui, en fait, voilà, comme je disais, l'objectif c'est vraiment d'avoir ouvert un lieu où on puisse partager des connaissances, transmettre. Et donc oui, il y a des ateliers qui sont organisés, et notamment des ateliers de premier secours pédiatrique. Et ça, j'y tiens beaucoup, et parce que c'est très important d'avoir les bonnes informations, en cas de pépin avec son enfant, tout ce qui va être brûlure, coupure, étouffement, hein, ça nous fait vraiment très peur. Donc on essaye d'organiser un atelier de premier secours 1 fois par mois avec un intervenant, avec Jean-Yves Duchemin, pour ne pas le citer. On connaît bien, oui.
Donc il y a aussi des ateliers massage bébé. Bon, moi je suis maman, j'ai pas trop le temps d'organiser, mais dans l'idée, j'aimerais aussi faire des ateliers sur l'allaitement, voilà, sur plein de choses en fait, pour un petit peu vulgariser des choses qui nous font un petit peu peur ou des choses dont on a besoin d'informations. J'avais fait un atelier sur les contractions et ça avait beaucoup plu. Voilà, j'ai eu beaucoup de femmes enceintes qui sont venues et du coup on a pu parler de la douleur, comment gérer la douleur. Donc ça c'est super important. Voilà. C'est très intéressant que ce lieu regroupe aussi le partage d'expériences des autres mamans et c'est quand même très important de pouvoir se retrouver dans des moments comme ça. Alors je rappelle que votre magnifique centre se trouve dans le 7e arrondissement de Marseille. Est-ce que vous pouvez nous rappeler son adresse ? Alors, l'espace de soins est situé au 31 rue de Cazes, dans le 7e arrondissement, tout proche de la plage des Catalans. Et c'est vrai qu'il y a une histoire aussi derrière ce lieu, parce que c'est un peu atypique comme endroit. On est dans un ancien corps de fer, mais c'est vrai que ça donne un côté un peu charmant. Et surtout, on est à l'abri de la route et des regards, parce que ce n'est pas une vitrine. On est vraiment, c'est très calme. Cocooning, aussi. Quoi. Oui, très calme. Très calme. Alors, on peut vous retrouver donc sur votre page Instagram, espace.aditi, mais également sur votre site internet. Pour prendre rendez-vous, comment les femmes procèdent ? Alors moi je suis un peu à l'ancienne, donc prendre rendez-vous par téléphone, par mail, par SMS, vous pouvez me contacter sur Instagram, sur TikTok, je suis joignable partout. Et mais je vais peut-être bientôt faire un système de réservation en ligne pour me faciliter les choses. Simple. Écoutez Aurélie, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir fait partager ce moment de détente et surtout de nous avoir emmené votre écharpe magique, je l'appelle comme ça parce que je l'ai testée, pour ce soin Rebozo que je conseille réellement à toutes les femmes, quel que soit leur statut, enceinte, pas enceinte, pas d'enfant, grand-mère, afin de pouvoir se recentrer et s'ancrer, ça a été mon ressenti d'ailleurs. Merci de donner cette belle énergie Aurélie quand vous prodiguez vos massages et merci encore de vous investir auprès des femmes, je pense qu'elles en ont besoin. Mais avec plaisir et merci à vous de m'avoir invité pour cette émission, je suis ravie. Mais je vous en prie. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.